Des jeux utiles et responsables qui profiteront pleinement à la Seine-Saint-Denis. Ce sont les mots que répète inlassablement le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Mais des promesses à la réalité, il y a un monde. Les responsables n'ont que l'héritage des Jeux à la bouche. Mais pour tout héritage, les habitants de mon département, la Seine-Saint-Denis, qui accueillera pourtant 80% des équipements de ces Jeux, n'ont vu pour l'instant que des décisions autoritaires, la bétonisation d'espaces naturels et bien peu d'emplois pérennes. Les Jeux seraient un projet participatif ouvert à toutes et tous dans tous les territoires, nous jure-t-on la main sur le cœur. Mais de nombreux collectifs dénoncent au contraire l'opacité et le manque de concertation démocratique avec les riverains. Et quand des citoyens se mobilisent pour faire entendre leur voix, la Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques, a pour toute réponse de les taxer d'écolo-djihadistes ou de conclure un contrat avec un cabinet de conseil qui réalise un fichage des opposants, comme ce fut le cas dans ma circonscription à Aubervilliers. Et je ne parle même pas des propos racistes et sexistes et du mépris à l'égard des habitants qui seraient monnaie courante au sein de la Solideo, ainsi que l'a révélé la presse. Je cite : « Qu'est-ce qu'on va aller aider les Noirs en Seine-Saint-Denis » Est-ce cela, l'ouverture et la participation ? Les Jeux seraient le premier événement de cette ampleur à être éco-responsable. Nous assure-t-on encore ? On peut en douter, quand plusieurs projets sont synonymes de destruction d'espaces naturels précieux, de bétonisation, de pollution. Des Jeux éco-responsables, quand les chargeurs autoroutiers prévus à Saint-Denis-Pleyel menacent d'enserrer un groupe scolaire de 700 élèves dans un quartier populaire déjà très pollué et envahi par les voitures. Éco-responsable, quand l'air des vents du parc départemental Georges Valbon, poumon vert du département qui abrite plusieurs espèces protégées, doit être bétonné après avoir été vendu à vil prix par la majorité écolo-socialiste du conseil départemental. Éco-responsable, quand les jardins ouvriers des Vertus à Aubervilliers, vieux de près de 100 ans d'histoire, doivent être partiellement rasés dans le cadre du chantier de la future piscine d'entraînement olympique et des équipements commerciaux qui l'accompagnent. Est-ce cela l'éco-responsabilité ? Les Jeux seraient une formidable opportunité économique pour le département le plus pauvre de métropole, où 18% des habitants vivent avec moins de 885 € par mois, nous promettons encore. Comme si la fumeuse théorie du ruissellement devait s'appliquer ici aussi. On annonce 150 000 emplois potentiels, mais seuls 25% des marchés des chantiers doivent être ouverts aux TPE-PMI de Seine-Saint-Denis. Seuls 10% des horaires de travail doivent être réservés aux habitants éloignés de l'emploi, et à ce jour, seuls 9% de cet objectif auraient été atteints, soit 400 emplois à peine. Il reste la sécurité, la restauration, le nettoyage, l'accueil, disent les organisateurs. Mais combien d'emplois pérennes ? Mais combien d'emplois qualifiants ? Des emplois pénibles et précaires pendant 15 jours et un maigre saupoudrage de logements sociaux à des années-lumière des besoins, alors même que le prix au mètre carré explose. Est-ce cela l'héritage économique des Jeux pour les habitants de mon département ? Alors, qu'allez-vous faire pour mettre un terme à cette comédie ? Pour répondre enfin aux questions et aux inquiétudes ? Pour que les promesses soient réellement tenues ? Pour garantir que les Jeux olympiques ne seront pas un marché de dupes pour la Seine-Saint-Denis et ses habitants ? Je crois, monsieur le député, que vous avez une approche de l'organisation des Jeux et du travail effectué donc, par la Solideo, je dirais presque caricaturale, et qui ne me semble absolument pas refléter la réalité des faits. Comme dans chaque établissement public, la gouvernance de la Solideo relève d'un conseil d'administration qui engage, alors c'est très classique, qui engage ses grandes orientations par des votes de façon extrêmement démocratique, et tout cela en toute transparence. Par ailleurs, l'établissement public a engagé de longue date différentes actions de concertation avec les habitants de Seine-Saint-Denis pour la réalisation de ces ouvrages olympiques et paralympiques. Vous évoquez également des propos inacceptables. Tout le monde est bien d'accord sur ce point, monsieur. Ces propos sont inacceptables, qui ont été tenus par un salarié de la Solideo, alors qui ne saurait évidemment engager l'établissement public, dont d'ailleurs la direction s'est immédiatement et très fermement démarquée. Et je précise également que l'auteur a démissionné. Sur le sujet de l'éco-responsabilité des projets, je tiens notamment à préciser que la Solideo poursuit une ambition élevée en matière d'exemplarité environnementale. Il en rend compte régulièrement lors de son conseil d'administration, sous le contrôle vigilant de l'État et des collectivités territoriales, notamment de la ville de Paris. Concernant l'impact économique et social des investissements olympiques en Seine-Saint-Denis,
eh bien, je vous invite à regarder la ventilation des investissements et vous constaterez, monsieur le député, que près de 87% d'entre eux sont destinés et sont au bénéfice de la Seine-Saint-Denis. Concernant les emplois générés par les Jeux, il est important de préciser que l'enjeu est de permettre aux 150 000 personnes employées et aux 5 000 volontaires mobilisés pour les Jeux de 2024 de renforcer leur employabilité. Enfin, concernant la charte sociale et pour le développement de l'emploi de la Solideo, sachez qu'à ce jour, plus de 148 millions d'euros de marché ont été attribués à 600 TPE et PME ainsi qu'à 30 structures de l'ESS réparties dans toute la France et plus de la moitié dans les 5 départements concernés par les chantiers de travaux, soit un taux de 20% du chiffre d'affaires total.